J'ai quitté ma maison vers ce lieu de prière pour t'adorer, pour te louer. Merci Seigneur d'avoir agréé mon adoration, d'avoir reçu ma louange. Merci Père de préparer mon cœur maintenant, de recevoir la semence de la vie qui est ta parole. Il est écrit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Je crois de tout mon cœur que je vais être affranchi aujourd'hui, je vais être instruit aujourd'hui, je vais être construit aujourd'hui par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. La joie du cœur est là. Amen. Alléluia, c'est vous. Amen. Alléluia. Peut-être que vous ne comprenez pas. Amen. D'autres regardent peut-être, oh, on n'est pas nombreux, mais vous ne comprenez pas beaucoup de choses. Alléluia. Pour entrer dans les sanctuaires, pour comprendre les choses. Il y a une différence entre la religion et la vraie vie chrétienne. Amen. Alléluia. Hier, on parlait de quelqu'un, quand on habitait Côte-des-Neiges, on racontait à quelqu'un, avec Moïse, et on prenait notre sac, et cette année-là, je n'avais pas de voiture, et on allait prier au Centrafrique. Chaque dimanche, dans mon sac, il y avait ce baffle qui est là, qui fait l'histoire de la maison de prière, il est vieux ce baffle-là. Alléluia. Et on allait là-bas, et ceux qui étaient au Centrafrique ont vu les choses qui s'est passées là-bas. Alléluia. Et c'est pour dire simplement, pour connaître que Dieu, il faut avoir la révélation de Dieu. Amen. 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 Quand vous voyez des fois pleurer, moi je vois des choses que vous ne voyez pas. Amen. Alléluia. Amen. Craignez Dieu. Amen. Alléluia. C'est une grâce que d'avoir un Dieu qui est en même temps ton ami. Amen. Jésus est l'ami fidèle. Amen. Alléluia. Tu viens marcher avec lui, tu dois être de connivence avec lui. Amos 3 dit, deux personnes marchent ensemble sans être convenues. S'il n'y a pas de convenance, vous ne marchez pas ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il y en a qui me demandent quel âge j'ai, donc j'ai 60 ans. Mais quand je suis devant Dieu, j'ai 25 ans. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc c'est demande, mais oh, c'est peut-être quelqu'un qui est un roturier. Non, je ne suis pas un roturier. Je suis un vrai scientifique. Un vrai, un grand. Alléluia. Amen. Donc on connaît toutes ces choses du monde, mais notre plus grand bien, c'est d'avoir connu Christ et Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Christ et Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon. Pour ceux qui sont en ligne partout, que Dieu vous bénisse. Vous êtes à la maison de prière à Montréal. Alléluia. Les chants, nous ne venons pas avec un programme ici pour vous. Nous venons en prière et écoutant le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi Moïse a été surpris aujourd'hui. On a répété autre chose. On est entré dans totalement autre chose. Hier, on était ici. On a répété pendant 2 ou 3 heures de temps ici. Alléluia. Amen. Amen. Il n'est pas fait être remplacé. Alors que Dieu bénisse la personne qui a pourvu à cela. C'est ça l'église des dieux. Vous comprenez un peu? Évidemment, je ne peux pas citer le nom. Amen. Mais c'est ça l'église des dieux. L'église, on est participant à une église. C'est l'église de vous et tout le monde. Pendant des années longtemps, peut-être 5-10 ans, j'ai prié parce que la salle se les gens ne savaient pas. J'ai complété presque moi-même. Vous comprenez un peu? Parce que nous ne sommes pas dans la religion de venir de mettre devant, demander quoi que ce soit aux gens. Nous prêchons l'évangile, nous avons appris aux gens qu'est-ce qu'il faut faire comme chrétien. Amen. Alléluia. Et les chrétiens font son devoir, nous faisons les nôtres. C'est pourquoi jour et nuit, mes lunettes sont encore abîmées aujourd'hui. Et pourquoi c'est abîmé? Parce que j'ai prié pour le gars à 5 h du matin qui était opéré d'un cerveau à l'homme. On m'appelle à 5 h du matin, j'avais sommeil. Et j'ai besoin d'oublier quelque chose de rien pour me dire, oh, c'est mes lunettes. C'est abîmé, mais ce n'est pas trop grave. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Toujours arriver à temps, mes bien-aimés. Toujours arriver à temps, c'est toujours quelque chose de merveilleux qu'on arrive à temps. Amen. En fait, la maison de prière est faite qu'on arrive à temps avant que vous ne veniez. On fait déjà une prière avant. Cette prière-là, tout le monde, ici il n'y a pas de groupe d'intercession. Tout le monde doit être quelqu'un qui prie. Amen. Amen. Oui, c'est pourquoi quand vous venez avant, nous prions ensemble. Nous ne croyons pas à un groupe d'intercesseurs parce que
les sacrificateurs de la Bible, c'est tout chrétien. Amen. Je ne crois pas à cette pensée complète. Non. Il n'y a même pas une bonne intercession. Tout chrétien doit prier. On ne va pas prier de la même manière, peut-être pas même avec la même discipline, mais tout le monde doit prier. Amen. Tout le monde doit pouvoir être un jour quelqu'un qui est entre Dieu et les hommes pour intercéder. Amen. Alléluia. Amen. Et l'intercession est quelque chose de très important par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Nous continuons notre enseignement sur la famille, que nous enseignons depuis les mois de juin. Alléluia. Parce que c'est très important aujourd'hui. Beaucoup de problèmes, beaucoup de fils, j'ai un pasteur sérieux qui arrive. C'est beaucoup de fils de maladies et beaucoup de fils de maladies et problèmes familiaux. En premier. Des problèmes familiaux, problèmes du couple, problèmes des enfants. Ça, c'est ce qui arrive. La famille est quelque chose de très très important. On a vu depuis les 3 semaines avant, et c'est des choses qui trouvent la famille en amont, avant que vous soyez mariés. J'ai les gens à aller suivre cet enseignement-là. Oubliez que c'est tonton Laurent, oubliez que c'est papa, allez suivre cet enseignement. Notez-le. Si vous ne vous préparez pas bien pour votre mariage, c'est la seconde station du diable pour vous détruire. Si vous réussissez votre mariage, le diable pour vous avoir, ça sera très très difficile. C'est pourquoi il faut s'y préparer. Alléluia. Nous ici on croit pour ce qu'on appelle séminaire. L'enseignement c'est quelque chose de normal à l'église. On ne croit pas à ces choses-là, séminaire, on fait des pancartes, on ne croit pas à ces choses-là. Et l'église doit avoir un enseignant, si on n'a pas d'enseignant, inviter l'enseignant et un enseignant de l'église. De toute façon, aussi une église de Dieu, Dieu va susciter des enseignants là. Sauf que les gens veulent faire tout faire. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi l'enseignement est tellement important. Aujourd'hui, nous continuons avec ce que Benjamin nous met là. La famille, le problème qui la trouble en aval, ça dit que là, vous êtes déjà dans la cage. Là, c'est déjà trop tard. Là, et Sarah regarde, elle est déjà partie. Elle se rend compte que pour la première fois, elle n'est plus chez papa, elle n'est plus chez maman, elle est chez elle. Vous êtes dans votre vie. Vous êtes dans la cellule merveilleuse que Dieu a créée. Et dans cette famille-là a un nom, que le nom que votre mari porte, c'est la famille que Dieu vous a destiné à être. Elle commence à exister. Le diable n'aime pas la famille. Comme je vous ai dit, si la famille va bien, l'église va bien, la collectivité, n'importe quelle collectivité, que ce soit les pays, la province, tout ça va aller bien. Si la famille va mal, ça ne va pas aller bien. Mais ce sociologue peut vous dire c'est la science. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Les choses qui troublent la famille en aval, j'ai beaucoup aimé hier. Comme toujours, je venais pour quelques temps, mais je suis à beaucoup parlé hier. Amen. Ces choses importantes pour nous qui sommes dans la cage, pour ceux et même pour vous qui allez entrer, il faut savoir les problèmes que vous allez déjà rencontrer. Même si vous avez déjà résolu en amont, maintenant que vous êtes dans la cage, il y a des choses qu'il faut pouvoir être alerte pour ne pas être étonné. Paul a dit par rapport au mariage, vous aurez quoi? Des tribulations. Ce n'est pas le pasteur Laurent qui a dit ça. Je ne vous dis pas de ne pas vous marier, mais je dis quand vous allez vous marier, vous aurez quoi? Des tribulations. Mais pour vous chrétiens, les tribulations ont une réponse dans les cœurs qu'ils appellent le Saint-Esprit, dans son fruit qui s'appelle quoi? La patience. Dans son fruit qui s'appelle quoi? L'amour. Dans son fruit qui s'appelle quoi? La bénédiction. Dans son fruit qui s'appelle quoi? La maîtrise de choix. Parce que vous êtes chrétien. Moi, je ne m'adresse pas aux non-chrétiens. Ça concerne des enfants de la maison. Non-chrétiens, on va suivre ça. Convertis-toi dans ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, les choses qui trouvent la famille en amont, donc, et à la base, quand j'ai donné l'enseignement, la première fois que je l'ai donné en deux langues, j'avais besoin en downstream, donc les choses qui sont après le mariage. Alléluia. Quelles sont ces choses-là? Alléluia. La première chose, la famille est composée de parents. Parents, c'est un père et une mère. C'est ça, moi, ma famille. Peut-être aujourd'hui, il y en a d'autres, mais pour nous, c'est ça. Donc, un père, une mère, et puis les enfants.
La famille est composée aussi d'un père seul avec les enfants. La famille est composée d'une mère seule avec les enfants. Vous comprenez cela? En Christ Jésus, c'est ça. Alléluia. Amen. Donc, comme je vais en parler dans mon 3e livre, les parents sont les deux piliers de la famille. Donc, le diable, pour commencer à causer des problèmes, il ne va pas chercher aux herbes. Il va chercher aux deux éléphants qui sont là, qui s'appellent les parents, papa et maman. Et la première chose qui trouble la famille, c'est quoi? C'est les parents qui ne sont pas unis selon Dieu. Alléluia. Selon Dieu. Aujourd'hui, allez, on parlait de justice. Chaque jour, vous allez voir les gens qui viennent pour se séparer. Pour des raisons qui ne valent pas la peine. Pour la plupart, 90% des pères même ignorent la souffrance des enfants. Ignorent car ils sont dans l'égoïsme le plus total. Alléluia. Les parents qui ne sont pas unis selon Dieu, c'est un grand source de problème. Parce que l'un regarde au nord, l'autre regarde au sud. Mais vous êtes là pour orienter ceux qui n'avaient pas demandé de l'être. Ils vont sur quelle direction? Ils sont troublés. Peut-être qu'ils ne disent pas, ils sont troublés. Peut-être qu'ils sont très calmes, ils sont troublés. Peut-être qu'il y en a un petit peu d'expressif, ils vont troubler. Moi, j'en sais quelque chose. Quand mon père a eu sa deuxième femme, je sais comment est-ce que la famille était troublée. Je sais comment la famille était troublée. Alléluia. Je sais une fois, j'étais à l'émission, on me dit, ah, on a cherché tout le monde à la maison. Même ma soeur chérie, Franzi, qui n'a jamais fait du mal à quelqu'un, on l'a cherché de la maison. Alors je faisais des karatés, je dis, mais je vais aller frapper cette femme. J'arrive là-bas, je l'ai fait simplement, j'ai dit, donne-moi les chaussures, c'est une grande pas, je vais tout frapper ici. J'étais un fou, je ne connaissais pas Dieu. On ne peut pas dire ça de la femme de son père. Ne faites pas ça. Alléluia. C'est moi, je vous dis que moi, je viens du monde. Alléluia. J'ai passé toutes les étapes du monde. Alléluia. À part les crimes, je n'ai pas fait les crimes. Alléluia. Nous comprenons, bien aimés. Donc, c'est pour dire simplement, les parents qui ne sont pas unis vont créer un problème dans la famille. Et l'unité est quelque chose que les gens doivent rechercher. Avant d'être unis, je vais résumer l'enseignement à des choses plus simples pour que vous compreniez. Alléluia. Les gens doivent pouvoir être d'abord, s'aimer d'abord. Alléluia. Quand vous aimez par exemple des cette chair, je crois que l'un cherchera à faire du mal à l'autre. Si l'amour qui vous a conduit, on remonte à ce qu'on a dit il y a quelques semaines. Si l'amour qui vous a conduit au mariage, c'est l'amour par intérêt, vous ne serez jamais unis. Si l'amour qui vous a conduit, c'est un amour véritable du cœur, vous allez rester unis. Nous parlons aussi des parents selon Dieu. Et bien plus, quand maintenant, chacun des parents maintenant connaît Dieu. Aime Dieu. Parce que aimer Dieu ici, ce n'est pas des. C'est pas. Moi je pleure quand des fois je loue Dieu. C'est aussi aimer Dieu, c'est mettre ça demande. Mais ce n'est pas ça fondamentalement. Fondamentalement, c'est quoi? Garder la parole de Dieu. Si chacun des parents garde la parole de Dieu, l'unité sera facile. L'ennemi vous le tiendrait dehors. Les discernements pour comprendre les choses, l'amour, pour chercher l'intérêt de l'un et de l'autre, l'amour pour les enfants, serait là. C'est pourquoi chrétien, quand vous devenez chrétien, ne restez pas les ignorants. Connaissez Dieu, approfondissez la connaissance de Dieu. N'attendez pas seulement, nous avons notre tonton là-bas, nous avons notre papa là, il prie beaucoup, vous savez, hein, vu quand il prie, ça marche toujours. Mais bon, des fois, oui. Mais j'ai des cas de gens bien aimés dans mon cœur, bien aimés dans mon cœur, où je priais de tout mon cœur. Mais Dieu a dit, je les prends. Dieu a dit, je les prends. Déjà que j'ai beaucoup aimé de tout mon cœur. Des fois, quand je suis calme, je pense toujours à ces deux personnes. Alléluia. Je pense à notre frère Guy Dengier, je pense à mon beau-frère, Papa Faustin. Je pense que c'est des gens merveilleux qui craignaient Dieu. Mais Dieu les a pris. Alléluia. C'est pour dire simplement, mes bien-aimés, que les parents doivent travailler à ce que l'unité soit de la famille. Quand il n'y a pas d'unité, ça trouble la famille. Ça trouble la famille sérieusement. Alléluia. Vous savez, quand on fait la rentrée scolaire, souvent on va en bureau
en gros. Amen. Frère, donne-moi un peu, donne-moi ta femme, donne-moi ta femme, donne-moi ta femme. Oui, toute ta femme. Donne-moi. Alléluia. Oui, cette femme ici, on ne peut pas avoir quelque chose d'unité. Hein? Amen. Mais il a quoi? On appelle ça quoi? Des séparateurs. Alléluia. Des séparateurs. Alors moi je vais vous parler, tu peux prendre des séparateurs, des choses qui font que, auxquelles vous devez faire attention pour que l'unité demeure. Vous devez travailler dessus, sinon la division va être là. Sinon l'enseignement, je ne donne pas des enseignements théoriques, je donne les choses pratiques. Quand tu l'appliques, tu vas voir que ça va marcher. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a 3 séparateurs dont les parents doivent faire attention. Les premiers séparateurs, c'est quoi? L'orgueil. Alléluia. Si vous venez dans le mariage, vous n'avez pas encore réglé le problème d'orgueil, de la vantardise, d'une surestime de soi. L'estime de soi est bon, mais le surestime de soi tombe dans l'orgueil. Ça sera très très difficile pour que vous mainteniez l'unité de la famille. Je vais expliquer ça. Parce que quand il y a une division de la famille, où il y a un problème, où il y a un dissentiment, où il y a un désaccord, où on s'est blessé mutuellement, qu'est-ce que la Bible nous demande de quoi? De nous pardonner. Mais un orgueilleux ne peut pas pardonner. Et un orgueilleux ne peut pas demander pardon. Mais vous savez pourquoi la personne ne pardonne pas? C'est parce que le cœur est rempli d'orgueil. Il y a d'autres choses qu'on a vues, par exemple, comme l'esprit des rejets, tout ça, c'est autre chose. Je voulais vraiment parler d'un chrétien qui est libéré de l'esprit des rejets, qui est bien. L'orgueil. Parce que quand vous êtes à deux, vous vous ajustez dans beaucoup de choses. Amen. En d'autres termes, quand tu viens dans le mariage, tu as assez de pensées en Christ. D'abord, elle doit être claire que toi, femme, quand tu es dans le mariage, tu dois être quoi? Soumis à ton mari comme au Seigneur. Déjà, oublie ça. Comme au Seigneur. Et en toutes choses. L'homme, quand il vient dans le mariage, tu dois aimer ta femme comme toi-même. Comme Christ est sacrifié. Si l'homme a cette révélation, la femme a cette révélation. Pourquoi on a besoin de prier quand on fait le mariage? On bénit pas tous les mariés comme ça, là, avec des mots. Non. On fait une prière spéciale pour l'homme, prophétique sur l'homme, sur ce que Dieu demande à l'homme à être. On fait une prière prophétique sur la parole, ce que Dieu demande aux femmes à être. On fait ça séparément et puis un peu pour le Dieu après. Vous comprenez, mes bien-aimés? Parce que quand il y a l'orgueil dans le cœur, il n'y a rien qui peut être construit. Alors quand les manques de pardon, je vais résumer ça rapidement parce qu'on va voir beaucoup de choses. Quand les manques de pardon, là, que les gens ne se pardonnent pas, et que tu as été blessé le soir là dans le cœur, si tu n'as pas pardonné, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Ah, vous avez pris la leçon. C'est quoi? L'amertume. L'amertume, c'est une racine qui va affecter toute la famille. Alléluia. Donc, sur ces 3 choses, l'orgueil, le manque de pardon et l'amertume persistent dans un membre de la famille, l'unité, même s'il y a des façades. Vous savez, les gens sont spécialisés de façade. Hein? Quand ils fêtent, tu vas le voir, il y a des gens qui ne connaissent pas, ils fêtent, tu le vois, en train de danser à la fête. Juste après la fête, il n'y a rien. Non, faites pas ça. Parce que ça, ce n'est pas bon. Dieu veut que les gens soient unis. C'est important, c'est très très important. Je vais entrer en détail. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Avant de revenir sur les 3 séparateurs, et maintenant, frère Kevin, Psaume 133. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que les gens m'entendent bien? Au loin, tout le monde entend bien? On fait les efforts pour que les sons soient clairs. Vous avez arrêté de climatiser? Oui, il faut arrêter. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Juste m'allumer ça. Non, tu peux, Cathy, tu peux faire ça. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le psaume 133. Au complet? Oui, au complet, mon fils.
Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Très important, évidemment écrit dans les contextes d'Israël, on peut pas dans les contextes familiales. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. La finalité est que les symbolismes qu'il prend d'Aaron dit, comme on dit, Aaron était qui? Sacrificateur, souverain, sacrificateur. Donc lui, donc, on le mettait dans la tête, ça descendait en tout ses vêtements. Et il parle aussi, le symbolisme de la rosée de la montagne qui est entre Libye, qu'est-ce que dit, Syrie, Liban et Israël. La partie est du côté d'Israël. Et il y a toute la neige sur cette montagne-là. Ça signifie comment la bénédiction vient de la tête jusqu'en bas. Si les parents ne s'attendent pas, il n'y a pas de bénédiction. Ça trouble la vie des enfants. Ça bloque même les choses essentielles que Dieu a assignées pour cette famille, pour les enfants et tout ça. Ça retarde beaucoup de choses. Ça ouvre même la porte à vos ennemis. Alléluia. Il ne faut jamais permettre que ça. Oui, tu peux diminuer ça même peu, c'est là. Tu peux diminuer juste le volume. Alléluia. Ok. Amen. Amen. Attendez. Un instant, on s'excuse. C'est là que tu ouvres. Ok. Amen. Donc, le symbolisme de Aaron, la tête, et la montagne de le sommet, ça veut dire simplement la bénédiction vient du sommet pour descendre jusqu'en bas. Dieu vous a dit des choses merveilleuses dans la famille, mais juste à cause de la division, vous perdez le temps. Et l'ennemi joue avec cela. Vous détruisez même ce que Dieu. J'ai vu des couples, peut-être qui ne prient pas beaucoup, mais qui sont unis, ils ont beaucoup tout ce qu'ils ont désiré avoir. J'ai pris des gens qui prient beaucoup, mais qui sont toujours dans les divisions, les problèmes arrivent, je sais de quoi je parle. C'est pourquoi travaillez toujours sur ces trois axes. Jamais d'orgueil dans le cœur, jamais de manque de pardon, pardonnez-vous réciproquement, jamais garder l'amertume dans le cœur. Alors un peu par rapport à l'orgueil, Ésaïe 5, verset 21, nous sommes dans les premiers séparateurs, et la première chose qui trouble la famille, et en aval, quand la famille existe déjà, les parents qui ne sont pas unis, selon Dieu, qui ne s'entendent pas. Alléluia. Ésaïe 5, verset 21. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Alléluia. L'orgueilleux se croit toujours intelligent. C'est déjà que l'esprit, mais la Bible dit, tu fais pas bon. Non. Donc son raisonnement à lui, il croit qu'il peut lutter contre Dieu. Et tu ne peux pas lutter contre Dieu. Tu peux avoir et te tomber par une accalmie temporaire, c'est-à-dire que rien encore n'arrive. Et tôt ou tard, tu vas te rendre compte que c'est désagréable de ne pas suivre la loi de Dieu. C'est toujours désagréable. Alléluia. Amen. Dans le cas des couples là, quand il y a l'orgueil, les gens ne peuvent pas se pardonner. Chacun va essayer chercher à avoir raison. Mais c'est Dieu qui a tout le temps raison, c'est pas l'homme. Alléluia. Ce n'est pas une chose à entretenir. Une des prières que je donne toujours aux gens, je vous ai toujours enseigné ici, pardonne-moi pour tout orgueil de ma vie. Tous les jours, vous le dites. Amen. Parce que l'orgueil est insidieux. Tu peux des fois ne pas être orgueilleux, mais tu es orgueilleux. Tu peux parler beaucoup sans être orgueilleux, tu peux moins parler, mais tu es orgueilleux dans le cœur, dans le de toi. Mais tu es silencieux, tu fais des sages. Hein? Alléluia. Bon, pourquoi on ne pas sur l'orgueil? Il y a un enseignement sur l'orgueil qui s'appelle le symptôme de l'orgueil. Allez sur le site. Alléluia. Je vais juste résumer rapidement. C'est-à-dire qu'il faut l'orgueil entre les parents cesse. Quand les parents s'entendent, ils peuvent bien résoudre le problème des enfants. Il peut y avoir des différends entre enfants. Alléluia. Mais imaginez-vous les parents qui n'attendent pas. Comment ils vont régler le problème des enfants qui ne s'attendent pas?
ça devient très compliqué. Ça devient très très compliqué. Le manque de pardon, puisque vous êtes ensemble, vous êtes des humains, vous ferez des erreurs. Alléluia. Mais quand vous faites des erreurs, vous devez arriver à demander pardon et reconnaître votre faute. Il y en a même quand il fait une bêtise, il ne reconnaît jamais une faute. Je vous ai dit, quand vous qui êtes dans la fiançaille, quand vous de fiançaille ne demandez jamais pardon, ne l'épousez pas. Ça va être problème. Pour moi, c'est clair. Ne l'épousez pas. Même si tu es déjà parti, et tu rêves, non. Quand quelqu'un ne demande pas pardon, ce sera très difficile de mener l'unité. Les gens qui font une petite erreur, c'est les gens qui, une petite erreur, des femmes comme ça, une petite erreur du mari, elle a terminé vraiment le mariage. Et ils s'occupent donc aucun souci pour les enfants. Mais tout homme est faillible. Quand tu t'examines bien, tu vas dans le dos, moi aussi j'ai fait des erreurs. C'est très important. Il dit, pardonnez-vous réciproquement. Donc, quand il y a le manque de pardon, c'est très difficile de maintenir l'unité et c'est très difficile que la belle chose soit. Et surtout quand ça traîne, l'amertume prend de la place. Mon frère, lui, on peut remettre 12, verset 15. Alléluia. Romains 12, verset 15. Jésus toujours ouvert après l'enseignement. Appelez-moi si vous n'avez pas compris. Écrivez-moi si vous n'avez pas compris. Alléluia. Parce que ça ne sert à rien d'enseigner des choses que les gens ne comprennent pas. Alléluia. Hébreux 12, verset 15. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Oh, Dieu mon fils. Romains 12. Hébreux 12. Amen. Hébreux 12, verset 15. Amen. J'ai beaucoup de joie dans le cœur aujourd'hui. Amen. Le Seigneur est bon. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Alléluia. Amen. Amen. J'ai dit dans la français courant, prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu, que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et qui empoisonne beaucoup de gens. Quand il y a l'amertume dans les cœurs, mais qu'est-ce qui va se faire dans la bouche? La Bible dit dans l'abondance du cœur de la bouche, parle. Quelqu'un qui a l'amertume de cœur, il peut prononcer parole de grâce. Amen. Vous allez voir comment les parents, avec l'amertume, peuvent prononcer des paroles méchantes avec les enfants. Aide-toi, aide-toi, aide. Donc, les enfants deviennent troublés parce que, mais, règle ton problème avec ton vis-à-vis qui est ton mari ou ta femme. Ne vis pas le problème sur les enfants. L'amertume est quelque chose de dangereux, c'est un poison. Un chrétien doit pardonner et bénir tous les jours. Tu ne dors pas avec l'amertume parce que l'amertume ne va pas se reposer dans ton cœur. C'est une racine. Hier, j'ai observé mes gingembre que je n'avais pas mangé depuis ça fait longtemps. Où ça commençait à pousser? J'ai juste mis les gingembre étaient quoi? Une racine. L'amertume, c'est la même chose. Tu dis, laisse là, ça va pousser. Ça va sortir quoi? L'esprit d'animosité. Il y aura la malice qui va être là parce que tu vas faire semblant d'être bien avec les gens. Mais chez toi, tu es rongé, on te demande comment ça va. Oh, pas pire, ça va bien, mais ça va mal. Amen. Et puis, tu vas avoir la haine qui va être là. Et tu vas avoir l'esprit de la rancune qui va être là. Ça, c'est l'esprit qui est sorti de moi les jours de ma délivrance par docteur par siècle. Paix à son âme. Amen. Paix à son esprit, de par son âme. Amen. Hein? Docteur par siècle, c'est un psychiatre congolais. C'est lui moi, je donne ma vie moi-même au bureau, mais la première personne qui a prié pour moi, c'était un psychiatre. Moi, je me moquais de lui quand il était converti. J'étais médecin stagiaire à l'hôpital, j'étais le vieux devenu malade. Hein? Le jour où je suis allé, j'ai été sincère. Il prêchait, il dit, ce qui a dit à Dieu, que voudrait que Dieu enlève en toi maintenant? J'ai levé ma main, on avait au moins 300 personnes, j'ai dit, la rancune, j'ai dit devant Dieu. Quand il a prié, j'ai vomi. Je suis incapable de garder rancune. Ne profitez pas pour me faire du mal tout le temps. Hein? Dieu va me faire. Amen. Mais je suis incapable de garder, de répondre le mal par le mal. Amen. Vous comprenez un peu? Amen.
Parce que l'amertume, je fais ce ministère sous pression. Sous pression véritable. Alléluia. Tu ne peux pas, quand tu as l'amertume dans le cœur, ça empoisonne toute la maison. C'est pas vrai que les enfants préfèrent aller se promener ailleurs. Ça empoisonne toute la maison. Parce que c'est trois choses: l'orgueil, les manques de pardon et l'amertume. Et origine quoi? Les querelles. Quand ces trois choses-là, les querelles vont être là. Vous vous souvenez du proverbe sur les querelles? Vaut mieux habiter sur le toit et sur le coin d'une maison que d'habiter avec une femme. Les querelles, ce n'est pas. Jacques dit que cette sagesse-là où elle est querelle, c'est qu'elle est diabolique. Donc la maison de Dieu qui est la famille, je ne parle pas de l'église, n'est pas faite pour qu'il soit le lieu des querelles, c'est le lieu des paix. Qui doit travailler cela? D'abord les grands éléphants qui sont papa et maman, et puis les enfants quand ils grandissent. Ou papa seul, maman seul. Tu ne peux pas dériver des problèmes. C'est moi j'appelle ça l'infantilisme adulte. C'est-à-dire que tes problèmes à toi qui dérivent ça. Non, tu dois pouvoir maîtriser des choses pour toi et parler à qui de toi. Tu parles à Dieu, tu pardonnes et tu pardonnes l'autre. Ces trois choses, orgueil, manque de pardon, amertume, s'ils sont là, je vous assure que la famille aura des trous. Pour l'orgueil, c'est toi qui fais le travail toi-même. Pour le manque de pardon, tu dois savoir, c'est facile à savoir. Il y a des gens qui, vous avez déjà entendu des gens disent, oh, moi pardonner c'est difficile pour moi. Toi, chrétien, pardonner ne doit pas être difficile pour toi. Tu dois arriver à pardonner régulièrement. Parce que le diable ne te fera pas des cadeaux, même pas ta femme ou ton mari, mais Alex, tu dis que tu es chrétien, le diable ne te fera pas des cadeaux, il va faire en sorte que tu sois en colère. Donc tu dois apprendre à pardonner anyway. Tu n'as pas le choix. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est important de comprendre cela. Ne soyez pas des ne soyez pas me demandez hier, ne soyez pas des ruminants. Quand il y avait une chèvre dormir la nuit, quelle est la femme? La chèvre dort comment? En ruminant. C'est ça déjà qui est l'amertume. Tu dors, non. Dors. Il faut que tu manges tout. Et que c'est ça. Tu ne rumines pas. Hein? Amen. Vous comprenez un peu? Parce que l'esprit parlait de ruminer hier. Mais quand tu rumines, et tu rumines quoi? En ruminant, on arrive à fulminer après. Tu connais fulminer? La méthode de feu, tu commences à fulminer. Tu deviens comme un buffle en colère. Quand tu te réveilles le matin, tu cherches où les disputes vont commencer. Là, c'est pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Les parents, les futurs parents n'ont pas besoin de ça. L'orgueil. Des fois, dans la colère, tu peux dire que je dis que les parents qui ont l'autorité. La mort et la vie sont pour être là. Quand il dit mauvaise chose sur l'enfant, il dit pas ça. Connais ça l'enfant. Ça vous a tu dis même l'enfant désobéit, toi tu fais quoi? Tu bénis l'enfant. Tu chasses les démons en lui, tu bénis l'enfant. Parce que tu vas récupérer ton enfant tôt ou tard. Amen. Parce que toi là, c'est toi qui retiens ton enfant. Dieu le sait, même si les ténèbres le savent. Il attend que juste que toi qui commences à maudire l'enfant pour avoir. Et les parents comme ça, ils peuvent maudire les enfants. Si l'enfant n'a rien fait, il n'a pas quelque chose, tu le maudis, il est chrétien, ça ne fera absolument rien. La même chose sans cause n'a pas d'effet. Amen. Les parents qui ont la pensée de maudire les enfants. Oh! Hein? Ça ne marchera pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous comprenons bien aimé. Donc, c'est très important de faire attention à ces choses-là. Alléluia. Frère Kevin, Matthieu 18, verset 20, et puis on va passer à un autre rapidement. Non, je vais aller encore à un autre. Oui, Matthieu 18, verset 20. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Non, 19, mon fils. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le jeune homme lui dit. Non, Matthieu 18, verset 19. Ah, ok. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre
pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Ceux qui ont suivi l'enseignement il y a quelques années sur les prières, la prière d'accord, c'est une des prières les plus puissantes qui soit. Jésus dit, je vous dis, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et imaginez-vous deux parents qui s'entendent parfaitement et qui se mettent à genoux et qui prient. Ils demandent quelque chose à Dieu. Dieu va les leur donner. Je connais un de mes amis, il a fini, il est dermatologue, et il a quitté l'Italie, il a fini ses années de conseil médical, et puis c'était difficile d'entrer ici. Ils ont pris, il dit à sa femme, non, arrêtons tout. Prends un congé au travail, on va faire 7 jours de jeûne, nous deux, et je sais qu'on va terminer ces jeûnes, il y aura un poste pour moi. Ils ont fait 7 jours de jeûne, ils ont terminé aujourd'hui, mercredi on l'appelait pour aller travailler en Colombie-Britannique, et là ils portent s'ouvrir pour les gros pour ceux qui sont là sur eux. La prière d'accord. C'est moi les diables détestent l'unité de la famille. Il sait que quand deux sont ensemble, il peut à lui. Et vous faites un grand paravent pour protéger les enfants. Vous comprenez ce que vous bien aimé? Alors les jeunes couples, quand j'ai fait des jeunes couples, ils sont péris, ils se divisent pour les choses qui les tiennent pas. J'ai dit, mais faites attention jeunes gens. Alléluia. Le diable est derrière les enfants des chrétiens. Parce qu'il fait que notre progéniture retourne à lui, là où étaient nos ancêtres. Mais non, nous sommes séparés de Dieu, nous voulons que notre progéniture aille à Dieu. Mais si vous ouvrez les portes, si vous ne vous attendez pas, ça devient très compliqué, ça demande plus d'efforts à celui qui connaît Dieu, à celui qui connaît Dieu. Ça demande plus d'efforts que quand vous êtes à Dieu. Deux fils à Dieu ne seront pas facilement. Quand vous êtes à deux, c'est mieux que un. Alléluia. Donc c'est important comme enfant de Dieu de comprendre cela. Alors, quand tu te retrouves vous savez, oh ma chique, ma rata chique. Je vais vous dire quelque chose. J'avais oublié de vous dire. Non, on va arriver après. Allez, je vais parler à autre chose. Amen. Nous comprenons bien aimé. Donc c'est important pour cela. Amen. Pour avoir une unité, il faut qu'il y ait l'humilité, la reconnaissance de ses fautes. Quand chaque personne qui fait une erreur dans la famille sait demander pardon, l'unité sera facile. Hein? J'attendais, oh lui demande pardon tout le temps, cette fois-ci je le pardonne tout le temps. Mais donc toi tu ne pardonnes pas. Toi tu fais des bêtises. Toi tu es gâté, crainte devant Dieu. Non. Il faut se pardonner réciproquement. Alléluia. Alors quand ces trois choses ils sont là et que vous faites un semblant de sagesse, cette sagesse la Bible dit elle est charnelle, elle est quoi? Diabolique. Parce que là où il y a sagesse, la querelle, les querelles doivent être loin. Dieu nous enseigne beaucoup de choses aujourd'hui. Alléluia. Jacques 3, mon fils, alors là Jacques 3. Alléluia. Amen. Amen. Jacques 3, verset 14. Comment d'abord par le verset 14, mon fils? Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Alléluia. Juste, je vais d'entrer un peu en détail avec cela. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, cette sagesse n'est pas d'en haut. Celle qui vient de Dieu, elle est premièrement quoi? Pure. C'est-à-dire que cette sagesse n'est pas là pour contrôler, pour dominer, pour faire du mal. Elle est là pour faire asseoir les règles de Dieu. Elle est pacifique. Donc elle veut quoi?
la paix. Elle est modérée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des problèmes qui ne marchent pas, on se maîtrise. Elle est conciliante. On ne peut pas avoir une être conciliante si on ne pardonne pas. Hein? C'est-à-dire qu'elle cherche toujours à ce que les gens concilient leurs amis et ils s'entendent. Alléluia. Elle n'est pas miséricordieuse, mais pleine de miséricorde. En d'autres termes, même toi, on te fait mal, toi, tu dois être le premier à pouvoir pardonner l'autre. N'attends pas. Je vais attendre. Si je viens demander pardon, moi, si je ne te demande pas. On va parler de toi, on va voir beaucoup de choses aujourd'hui. Hein? Amen. Non, si Dieu va demander pardon, moi, je ne viens pas. Mais dans ton cœur, tu souffres. Non. Chacun d'entre nous, quand il y a quelque chose qui ne va pas entre nous, chacun doit être prompt à vouloir demander pardon s'il a fait une fois. Si sent qu'il il a fait une chose. Amen. Des fois même tu n'as même pas fait une chose de mal, pour seulement garder ton frère et ta soeur, tu vas seulement demander pardon, pardonne-moi, peut-être tu as mal pris ce que j'ai dit. Tu cherchais la paix. Cette sagesse-là, elle est pure. Elle est exempte de duplicité. En d'autres termes, elle ne montre pas une face et le cœur pensait autre chose. C'est pas dans la famille, on va voir les autres choses qui touchent la famille, on va voir ça tout à l'heure. Parce que quand il y a l'orgueil est très difficile pour l'orgueilleux d'être frère. L'orgueil doit être toujours hypocrite. Parce qu'il cherche toujours son avantage, quelque part. Quand il est très gentil, attends-toi qu'il cherche quelque chose. Donc, l'orgueilleux est frère ou l'orgueilleux est sœur de l'hypocrite. Quand il y a orgueil, voyez aussi l'hypocrisie. C'est très difficile pour un orgueilleux d'être frère. Alléluia. Nous comprenons cela parce que la Bible dit que l'amour ne se vante pas, par exemple. Un orgueilleux fait quelque chose pour en tirer avant pour se vanter après. Mais toi, tu fais toujours des choses pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un livre, j'ai dit dans ma jeunesse chrétienne, je vais vous le lire, je ne sais pas s'il existe encore. Tout pour la gloire de Dieu. C'est un vieux livre chrétien. C'est le livre qui m'a marqué. Tout pour la gloire de Dieu. Tu ne fais pas quelque chose pour tirer un petit avantage de toi. Amen. Que ce soit, nous sommes dans les cas du coup, même ici à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc ça c'est des choses, en résumé, qui, donc, les trois séparés, l'orgueil, le manque de pardon et l'amertume font, qui vont originer plutôt les querelles, vont faire en sorte que les gens ne vont pas s'entendre. Il faut que les gens s'entendent. Alléluia. Ne laissez pas les choses pourrir. Le mal y grandit toujours. Ne dis pas, autant que ne va pas chasser les vies conjugales, je suis calme. Tant que je me prépare, même si elle ne me cause pas, je suis calme. Non. Les mauvaises choses grandissent toujours. C'est comme de la rouille. La rouille dans une auto, quand tu ne la coupes pas, elle va toujours grandir. Alléluia. On coupe, on se répand, on répare. Il faut de la volonté. Moi, quand les gens m'appellent pour un coup, je dis, pourquoi vous m'appelez? Je dis, pourquoi vous m'appelez? Si vous avez besoin de moi et que vous avez la volonté d'avancer, je viens. Si c'est pour juste prier, chasser les démons et puis vous restez dans votre histoire, vous ne perdez pas le temps. Amen. Ça, ce n'est pas l'histoire. Ne voyez pas les démons partout. Il y a aussi la volonté de l'homme qui faisait l'homme que la personne ne veut pas. Amen. Parce que quand la volonté, quelqu'un ne peut pas, Dieu ne peut pas l'obliger, Dieu n'est pas éducateur, et le diable aussi ne peut pas l'obliger. Mais Dieu, tu peux être libre. Amen. C'est vrai, mais à l'église, ne venez pas. Vous voyez qu'il y a des gens qui arrivent, je prie et puis je disparais. Je ne les appelle pas. Hein. Je ne crois pas à ces chrétiens qui n'ont pas compris. Parce qu'un chrétien, quand il a compris, quand je priais à quelqu'un, comment nous quitter, la personne dit, oh, parce que tu aimes Dieu. Hein. Oh. Mais je suis d'abord chrétien avant d'être pasteur. Amen. Il y a qui sont le but de pasteur avant d'être chrétien. Amen. Parce que la tribu du pasteur, le prophète enseignant ne m'amènera pas au ciel. Hein? Amen. Ce qui m'amènera au ciel, la tribu d'être chrétien. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Revenons sur le sujet. Nous passons maintenant à la deuxième chose qui trouve la famille en aval. C'est le manque de communication. Le manque de communication. Frère qui vient de l'Union, on peut Amos chapitre 3, verset 3. Le manque de communication. Je ne parle pas de communication sur le plan scientifique.
je parle de courage ici en place, justement terre à terre, parler avec l'autre. On ne comprend pas les choses ici là. C'est parler avec l'autre. Communiquer est tellement important. Puisque vous vivez ensemble, vous ne pouvez pas vivre ensemble quand vous ne parlez pas, vous ne communiquez pas, ça va troubler la famille à la longue. Amen. Ça va vous créer beaucoup de problèmes, même des problèmes bêtes de foi. Oh, vous devez toujours communiquer. Alléluia. Si la femme de Pilate n'avait pas communiqué avec Pilate, Pilate serait dans des problèmes très très sérieux au-delà de la mort de Jésus-Christ. La femme de Pilate a eu une révélation, dit hey, cet homme-là, n'entre pas dans cette histoire. Pilate dit hey, donne-moi un bassin d'eau. Il a lavé les mains. Il s'est échappé. C'est très important. La communication. Mon disait le père de la foi il disait ceci, la communication est le sang du mariage. Amen. C'est le sang du mariage. Amen. C'est-à-dire que quand les sang manquent dans le corps, est-ce que le corps peut retenir? Non. Ce n'est pas les voitures qui sont le sang du mariage. Ce n'est pas les grosses maisons qui sont le sang du mariage. Amen. Ce n'est pas les voyages que tu payes à la femme qui sont le sang du voyage. Amen. Ce n'est pas les enfants ayant tous les jouets du monde, le X1000, X3, X10. Non. C'est la communication. Parler, interagir verbalement. Amen. Très important. Yes. Vous ne posez pas un homme, vous ne posez pas une femme pour juste communiquer physiquement. Non. Verbalement. Parlez de vous. Parlez de tes peines. Parlez de tout ce que tu vis. Alléluia. J'écrivais encore hier, même si c'est mauvais, communiquez. Même s'il va se fâcher, parlez, communiquez. Même si cela n'est rien du tout, communiquez. Parlez. Alléluia. Amos 3, verset 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Deux personnes marchent-ils ensemble sans être convenus? La réponse c'est quoi? Non. Vous n'êtes pas là comme des arbres contigus ou des machines de robots qu'on a mis ensemble là pour produire des enfants et puis c'est fini. Vous devez communiquer. Amen. Tu dois parler. Tu dois je dis la communication est le sang mariage. Quand elle s'arrête, le mariage à la longue va finir. Il en restera juste un symbole. Chacun fait les choses dans sa direction. C'est un des autres, un tohu-bohu comme disait mon petit frère. Un des autres. Et c'est pourquoi apprenez à communiquer quand vous êtes déjà des fiancés. Parlez. Hein? Il est inconcevable que la femme fasse un programme, le mari ne connaît pas. Il dit seulement, demain je vais voyager. Il est inconcevable, le mari va acheter des maisons en Afrique. Il dit à la femme, où mon mari a acheté des maisons. La femme découvre ça 10 ans après. Il est inconcevable qu'on prend l'argent et qu'il ait décidé à autre chose, on en fait autre chose sans que l'autre ne sache. Il est inconcevable que l'homme ne connaisse pas les salaires de la femme, que la femme ne connaisse pas les salaires de la femme. Aujourd'hui, les gens vont chacun son compte. C'est là est diabolique. On communique de tout parce que en communiquant, vous allez sauver du temps, vous allez sauver plein de choses. Il y a même des redondances sur le plan des dépenses que vous allez éviter. Alléluia. Amen. Comment sauras-tu que l'autre souffre? Comment l'autre saura que toi tu souffres si tu ne lui dis pas ce que tu vis dans ton cœur? Je n'aime pas avoir la communication gestuelle. Tu étais énervé pendant une semaine et puis tu commences tranquillement à préparer les foufous et puis à retourner le conjugal. Ce n'est pas ça. Je parle de parler. Tu dois pouvoir dire ce que tu sens. Vous devez parler. Vous devez être comme des tourterelles. Hein, les autres tourterelles, ils sont tout ensemble.
Parlez, ne jamais vous fatiguer. D'ailleurs, un des vrais symptômes de l'amour dans les couples, est-ce que vous êtes fatigué de parler ensemble ou pas? Vous devez toujours avoir des choses à vous dire. Parce que je disais là, même si cela n'est rien du tout, communiquez. Même tu vois un oiseau qui marche comme ça là, communiquez. Amen. Soit dans les petites choses se construisent des grandes. Alléluia. Amen. Amen. Et donc on communique. La communication des actes de mariage, tout il faut bien communiquer alors. Parce que mal communiquer équivaut à ne pas communiquer. Mal communiquer, c'est avec vocifération, avec injure, ce n'est pas ça. Mal communiquer équivaut à quoi? À ne pas du tout communiquer. On doit communiquer comment? Avec amour. Alléluia. On doit communiquer comment? Avec respect. On doit communiquer comment? Avec sagesse. Sagesse. Les maris de grand devoir de travail, il est fatigué, il travaille des siècles, des unités. Dès qu'il arrive à la porte, tu le bombardes un problème, tu le bombardes un problème. Ça, c'est pas communiquer. Il n'a même pas encore mangé. Vice versa, la fin de la même chose. On communique à un temps favorable, à un temps où la personne peut recevoir cela, mais il ne faut pas garder les choses dans les cœurs. Qu'elles soient mauvaises, qu'elles soient bonnes, il faut parler. Parce que le jour où vous cessez de parler, le mariage est fait. Il y a des gens comme ça là, donc chacun a son poids. Aujourd'hui même, Satan nous a donné des éléments encore séparateurs au niveau de la communication qui sont tous les téléphones. Les gens ne s'assoient plus ensemble, ne pas bien ensemble, toujours. Non. Le monsieur qui fait des histoires sur YouTube, il fait pour gagner de l'argent. Toi, tu regardes pourquoi? Communique avec celui qui va faire ta vie demain. Amen. Faites très attention. Parce que le temps, une présence d'ensemble, parler ensemble, que ce soit entre parents ou parents-enfants, c'est tellement important. Sinon, nous avons des problèmes. Nous avons eu un problème, on ne sait pas ce qu'il vit parce que nous ne communiquons pas. Il faut pouvoir communiquer. Les enfants aussi, quand vous avez des problèmes, n'ignorez pas, ne supposez pas que les parents connaissent. Parlez. Alléluia. Proverbe 18, verset 13. Gloire à Jésus-Christ. Communiquer avec sagesse. Proverbe 18, verset 13. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Amen. L'écoute est très importante dans la communication. Je dirais lire encore. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Il y a des gens comme ça qui imagines, tu n'as même pas fini à parler. C'est une folie. Il faut toujours écouter là. Quand tu as écouté, tu as intériorisé, tu réponds toujours avec un sagesse. Même si la matière est sérieuse, même si la matière est très dure, tu réponds avec un sagesse. Parce que la Bible dit que la langue douce brise les cœurs. Quand tu réponds avec sagesse, avec douceur, tu vas bien passer le message où la personne va bien répondre à ce que tu dis. Et tout ce que nous invitons, c'est ça les querelles. Ce n'est pas bon pour personne. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Alléluia. Et puis communiquer avec, quand je dis amour, mais c'est avec grâce aussi. Colossiens 4, verset 6, mon frère. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Redis encore, mon fils. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alléluia, que la parole soit quoi? Assaisonnée de quoi? Assaisonnée de sel, accompagnée de grâce. Alléluia. Donc tu ne dis pas n'importe quoi. Amen. Tu limites ta langue avant de parler. Tu
ne parles pas comme ça. Vous voyez que beaucoup ont perdu des choses. Beaucoup même ont envoyé des bons fiancés par la manière de répondre. Ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas méchants, mais la manière de répondre. Alléluia. C'est tellement important. Parole toujours assaisonnée des grâces. C'est-à-dire une parole qui est douce, une parole qui même si elle est dure, mais elle ne passe pas d'abord par la blessure. Elle touche d'abord la conscience de la personne. La manière de parler était très importante. Amen. C'est pourquoi je dis que mal communiquer équivaut à ne pas communiquer du tout. Tu dois m'acheter un pain. Tu dis, toi, regarde les autres ont acheté des pains là, et c'est la fête des femmes aujourd'hui, moi qui dois m'acheter un pain, absolument. Non, c'est pas manière de communiquer. Amen. Tu fais envoyer l'argent à ta mère, moi tu m'achètes rien. C'est pas la manière de communiquer. C'est vrai qu'envoyer l'argent à la maman, c'est pas un péché, mais on ne peut pas envoyer l'argent à la maman sans que le mari connaisse. Amen. On ne peut pas envoyer l'argent des deux côtés. Alléluia. Amen. Il faut avoir la parole assaisonnée des grâces. Sinon, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Amen. Assaisonnée du sel, c'est-à-dire que tu sais, même dans l'enseignement, le matin, par exemple, enseigner sur l'argent à l'église, c'était délicat. Il y a un pasteur qui a dit, il était quelque part, il dit, cette matière que j'en décide, il m'a dit, si c'était pasteur Laurent qui avait enseigné ça, les gens allaient comprendre. Mais le monsieur est venu comme ça, vous vous asseyez ici, vous savez, on paye ce bâtiment ici, vous donnez pas d'argent ici, on va manger quoi? Ça se passe pas comme ça. Ça se passe à Montréal. Moi je lui répondais, mais pourquoi tu t'as dit de ne pas m'emprêter? Dieu t'a dit d'en prêter? Alléluia. Amen. Il faut toujours assaisonner le sel. Qui sait ce que tu poses? C'est pourquoi une prière, je vais vous donner pour demander la sagesse. Cette prière-là, mais il faut la faire. Il faut la faire. Il faut la faire. Si tu n'as pas demandé ça, c'est une très bonne prière pour avoir la sagesse. Moi, je demande la sagesse à Dieu tous les jours. Tu me sais déjà mort. Même quand on m'invite, il y a plein d'événements que je refuse. Parce que je demande toujours à Dieu, ces gens m'invitent, tu veux que je parte. Il y aura 1000 membres là-bas. Et qui va, des Bibles, non. Est-ce que Dieu il y a des gens qui m'ont invité pour aller une évangélisation au Cameroun. Je dis non, je ne pars pas. Je ne suis pas un pasteur événementiel. Amen. Mais si Dieu me dit d'aller, je vais aller, sinon je ne pars pas. Alléluia. Revenons sur le sujet. Même si c'est mauvais, tu fais quoi? Tu communiques. Tu as fait quelque chose, tu es arrivé il y a quelque chose de pas bon, tu as peur de communiquer à ton mari. Ne cache pas les choses. La chose que tu caches aujourd'hui, demain va rebondir. À un mauvais moment, Dieu va faire sortir ça, ça va détruire beaucoup de choses. Cherche l'état favorable, communique-le. Tu as fait une bêtise, communique-le. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une danse en français, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait des entraves entre un couple, c'est pas bon. Alléluia. C'est pour après déjà communiquer quand vous êtes fiancé. Tiens, un fiancé, une fiancée qui ne communique pas beaucoup, elle doit travailler à communiquer. Faites attention aux boudeurs et aux boudeurs. Il y en a comme ça là, un problème avec sa femme, il ne mange pas pendant un mois. La femme aussi. Amen. Elle dit, c'est mon mari? Oui, c'est mon mari. C'est ton mari, mais tu. Pourquoi? Il faut pouvoir communiquer. Parce qu'il y a les diables aiment mettre à tourner le langage des gens. Moi j'ai déjà vu ça. Tu peux la générer autre chose, mais il comprend autre chose. Les diables peuvent vous embrouiller. Vous comprenez un peu? Alors si toi tu ne me dis pas que tu as été frustré, comment moi je saurais? Je te vois ça. Tu vas arriver à midi. Il ne mange pas, il part. Il mange pas, il part. Non. D'abord, je vais vous dire sur le plan de la famille. Quand vous avez des problèmes en famille, en couple, manger, le lit conjugal, communiquer ne doit jamais cesser. La vie dit que Paris aime ta femme comme toi-même. Et toi-même, tu te fais du mal quelque part.
Par exemple, Proverbe 25, verset 15. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je lis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser des os. Alléluia. Par quoi? Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Ton mari est en colère. Il faut lui parler doucement. Ta femme est en colère. Tu parles doucement. Soit quand nous montons comme ça crée des étincelles, ça produit des querelles, et l'ennemi attend. Il attend. Vous savez que je vais vous raconter un témoignage. Un jour, je suis allé prier. Ma soeur m'a dit de prier pour un jeune homme à Saint-Justin qui était quadriplégique, qui ne marchait pas. Je vous ai déjà parlé de ce témoignage-là. Je suis allé à l'hôpital. On est parti avec les frères Joël qui est avec nous ici. On a prié le premier jour. Mais le petit ne s'est pas mis debout. Et puis j'ai dit, mais comment il ne s'est pas mis debout? J'étais sûr qu'il se mettait debout. On est rentré. Le soir, les frères a eu. C'est pas, je cherche. Hein? Je cherche des gens à côté de moi, des gens qui veulent se donner vraiment une vie de prière. Voyez un peu. Les frères ont eu une vision. Il me dit, ah, docteur, j'ai eu une vision. Le petit là, tu pries en langue, il a marché. Je dis, ok, on va prendre ça à la lettre comme les petits enfants. On a dit 10 jeunes encore aujourd'hui. On y va à 18h30. 18h30, comme on n'était pas au lieu de l'hôpital, on a marché jusqu'à l'hôpital. Et on arrive, on prie pour les petits, j'ai appliqué strictement ce que les frères avaient prié. J'ai prié en esprit pendant plus de 30 minutes. On est sorti le lendemain, le petit était debout. De l'infirmière qui a sonné était émerveillée. C'était une sœur haïtienne, et puis il m'a appelé pour aller parler à sa famille. J'arrive à la maison là-bas, la famille, j'ai bien questionné que je donne aux gens quand je termine la famille. Et quand dans la famille, là, il y avait. Tout le monde faisait les spells, les malédictions sur les gens. Tout le monde pratiquait les vaudous. Il y a 4 qui étaient sorciers avoués, ils sont sorciers. Et moi, j'étais seul au milieu de tous les frères qui devaient m'accompagner. Il y en a qui avaient mal au dos, j'étais seul. Et j'avais toute la famille en prière. J'ai prié pour toute la famille. La personne, la grande sœur qui était victime pour laquelle de ces gens-là, j'ai prié pour elle. Et puis je suis rentré à la maison. Le lendemain, le matin, je me suis énervé à la maison pour quelque chose. Vous savez que la journée, j'ai failli mourir. J'étais à Pharmaprix, ça dit comme une flèche ici. Bah! J'ai répondu, gloire à Jésus-Christ. La dame qui était là, qui dit, monsieur, ça va, il dit, ça va très bien, madame. Je rentre à la maison, je me suis enfermé dans la chambre. Ça faisait comme on faisait des bruits comme ça, j'ai crié gloire à Jésus de 14h jusqu'à minuit. Et c'était parti. Vous comprenez un peu? Les querelles peuvent te tuer. Quand tu es spirituel, il faut faire attention. Vous êtes spirituel, déjà vous êtes dans le mariage. Vous avez détecté déjà des gens qui aiment le suite. Fouillez ça. Fouillez ça, fouillez ça. Vous allez dire, ne vous fera pas les cadeaux. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Même s'il va se fâcher, communique, n'aie pas peur. Même s'il s'ennuie, tu lui racontes une histoire, il ne veut pas écouter, toi, communique quand même. Même si aime cela, communique. Qu'il n'aime pas, communique quand même. Vous comprenez cela? Parce que c'est ça qui fait. Souvent vous allez vous connaître un peu. Parce que si vous ne communiquez pas, comment on saura ce qu'il y a dans le cœur? La Bible dit de la bondade du cœur, la bouche parle. Parce que la personne qui a un bon cœur parlera bien. Parlera vrai. Celui qui a un mauvais cœur parlera mal. Nous comprenons mes bien-aimés? Alléluia. Donc, les communications, je disais beaucoup se confondent, n'est pas un changement d'attitude simplement. Donc, tu étais énervé aujourd'hui, maintenant tu es comme gentil. Tu n'as pas parlé. Non, tu dois dire ce qui t'avait blessé. Amen. Tu dois dire ce qui t'avait mal fait. Même entre frères et sœurs à l'église. Tu dois dire cela en fait de rétablir de nouveaux ponts. Tu ne dois pas dire, tu évites la personne, je l'ai pardonné. Non, tu dois pouvoir regarder la personne en face. Mon frère, ma soeur, je t'ai pardonné, mais vous vivez bien. Alléluia, vous comprenez un peu, bien aimé? C'est très important. Parce que beaucoup de gens, surtout les gens qui appellent l'Afrique, les femmes, elles changent juste l'attitude, ils croient que c'est fini. Non, tu dois dire pourquoi tu étais énervé hier. Tu dois dire pourquoi tu avais agi ainsi. L'homme aussi, tu dois dire. Parce que si tu ne le dis pas, il y a un syndrome d'accumulation qui peut être en toi qui est dangereux.
Donc tu n'as pas pardonné, mais tu as couvert juste. Tu as supporté juste. Tu n'as pas pardonné, tu as juste supporté. Ça grandit, et puis tu dis, oh, je n'en peux plus. Je touffe ici, là, c'est comme ça déjà tu touffes. Commence à disparaître. Non, tu dois dire, tu dois pouvoir être libéré. Alléluia. Amen. Ne suppose pas que l'autre a compris. Explique. Supposer, non. Explique. Même si tu crois, il a déjà compris, quand il va te dire oui, j'ai déjà compris, mais toi au moins parle. Que ce soit pour l'éducation des enfants, ne prenez pas chacun une mesure qui soit opposée à l'autre. Parlez de la situation de l'enfant, trouvez une solution ensemble. Même pour ceux qui sont dans une situation où les couples sont séparés. Pour ceux qui consomment de l'enfant, vous devez avoir l'amour agapé, vous devez chercher le bien de l'enfant, vous devez communiquer pour le bien de l'enfant. Prenez pas les enfants comme quelque chose pour contrôler l'autre. Non. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Qu'il soit exalté. Proverbe 25, verset 11. Frère Kimi, j'aimerais que tu le lises dans cette Bible. Proverbe 25, verset 11. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Ça, c'est très important. Très, très important. Plus tard, vous n'allez pas dire qu'on ne vous a pas dit. Amen. Hein? C'est juste à appliquer. Tu t'es senti blessé, tu dis. Amen. Tu t'es senti humilié, tu vas humilier. Et l'autre va dire, pardonne-moi. Et tu pardonnes, et la vie continue. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe verset 11. Je demande au Seigneur Jésus-Christ. Une parole bien tournée est aussi précieuse qu'un objet en or avec des motifs d'argent. Dis encore. Une parole bien tournée est aussi précieuse qu'un objet en or avec des motifs d'argent. Alléluia. Oui, ça c'est Louis II. Ça c'est Louis II. Oui, comme les pommes d'or sur les sujets d'argent, ainsi est une parole dite à propos. J'ai pris en français courant parce que je savais. Oui, moi je peux pas mon enseignement. Amen. Ouais, je sais que ça c'est difficile à comprendre pour beaucoup. Mais ça c'est en français courant. Alléluia. Tu peux les lire dans le Fred Coin. Où est la Bible Fred Coin? Dans mon sac est là-bas. Amen. C'est très important. Une parole dite à propos. Tu ne dis pas une parole n'importe quand. Tu dis à un bon moment et tu choisis un moment. Amen. Moi, j'ai jamais vu mes parents se discuter. Mais maman parlait beaucoup, hein. J'ai vu ma mère pouvait parler. Mais tu choisis un moment où, parce que nous sommes tous endormis, ils vont discuter leurs histoires. Vous comprenez un peu? Amen. Pour que les enfants et vous papa était polygame. Même quand papa a résolu d'avoir une deuxième femme, ben moi j'avais 17 ans, il m'en a parlé un peu. Il m'a donné ses raisons, lui, bon. C'est ses raisons, mais il nous a parlé. Alléluia. Il nous a parlé. Peut-être quand j'ai grandi comme ça, je comprends un peu certaines choses. Amen. Alléluia. C'est très important. Donc, dis-nous encore proverbe, peut-être le proverbe que vous avez lu. Oh, non, dans Louis, il n'y a pas de. Alléluia. Amen. Nous comprenons donc, même si les gestes sont appréciés, je ne dis pas que les gestes sont mauvais. Je ne dis pas que l'attitude est mauvaise. Tu peux changer, tu t'es émerveillé, tu peux préparer aujourd'hui et être une faciès normale aujourd'hui, mais il faut dire pourquoi tu étais fâché hier. Si tu étais blessé, dis que tu étais blessé. Et si c'est toi qui avais mal fait, tu dois dire pardonnez, moi je l'ai mal fait. Un chrétien doit être toujours propre à pouvoir demander pardon. Je ne sais pas pour les uns pourquoi c'est difficile. Amen. Souvenez-vous toujours les parents, quand ils sont à l'entente, c'est une grande protection pour les enfants. Alléluia. Quelques principes que nous voyons, ne jamais faire en cachette des choses dans le couple. Cela ne marchera pas.
les choses en cachette. Parce que cela ne te donnera pas une bénédiction. C'est-à-dire que tu fais les choses, l'autre ne sait pas. Et quand tu le vois, tu es gentil avec l'autre. Devant Dieu, tu es qui? Hein? Vous êtes devenus même chers, non? Quand tu fais les choses en cachette, devant Dieu, tu es qui? Tu es hypocrite. Jamais faire les choses en cachette. Communiquer, planifier, faire des choses ensemble, discuter, faire des choses grandes, finissez par une entente, bien sûr, en respectant l'autorité des maris et en comprenant aussi que la femme peut avoir la sagesse dans certains domaines. Pilate, s'il n'avait pas écouté sa femme, il serait où aujourd'hui? Alléluia. Amen. Vous pouvez discuter. Amen. C'est important de communiquer. Alléluia. De dire ce que tu sens. Alléluia. Gloire à Jésus, que son nom soit béni et soit exalté. Gloire à toi, Seigneur. Proverbe 12, verset 18. Non. Oui. Proverbe 18, verset 13. Gloire à Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Alléluia. Et ça veut dire quoi? Dans la communication, j'ai dit comme tu allais, l'écoute est importante. Des fois, quand tu as écouté, c'est ça qui va dire, oh, il avait raison, oh, peut-être il avait mal compris. Mais soit tu n'écoutes pas. Tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? Oh. Et puis, n'écoutez pas les gens de l'extérieur qui veulent vous rapporter des choses sur l'un et sur l'autre. N'écoutez pas. Dites pas pourquoi il te rapporte ces choses-là. Alléluia. N'écoutez pas. Amen. Donc les discussions dans la famille, la famille, c'est une maison de discussion pure et saine. Parce qu'il faut toujours parler. Il faut toujours parler. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, communiquer, je vais terminer par là par 2-3 choses avant de continuer sur l'autre, le troisième trouble. Communiquer, ce n'est pas les textos. J'actualise l'enseignement. Ce n'est pas les textos, ce n'est pas le WhatsApp, ce n'est pas le Facebook. Communiquer, vous êtes assis, vous voyez en face. Il faut vous donner des informations. Non, non, oui, je vais. Verbalement, c'est toujours mieux. Si vous êtes loin, le téléphone, c'est toujours mieux que d'écrire. Vous comprenez ça? Amen. Par exemple, vous pouvez dire d'ici, ton fiancé et au Cameroun ou au Congo, parlez longtemps. Amen. Ne donnez pas nos textos et tout ça. Bon, c'est pas idée. Mais si vous êtes dans une même vie, parlez-vous et le temps d'être en famille ensemble et ça sera. Bon, c'est-à-dire il faut avoir le temps d'être ensemble et de communiquer sera le meilleur. C'est pourquoi il faut. Et il ne faut pas aussi que ce soit robotique. C'est-à-dire qu'il dit, je fais ça, puis entre 19h et 20h, c'est là où on va communiquer. Et c'est la vie comme ça? Non. Parce que sur la base de cette communication de famille, il y a quoi à la base? C'est l'amour agapé. Alléluia. C'est vrai qu'il ne faut pas être comme ces frères-là avec qui. M5 qui était ici là. Et quand je me dis, moi, pour les choses de Dieu, je n'ai pas de sentiments. Je l'ai observé, il vivait avec une femme, je ne dis pas la nationalité, mais blanche, je ne dis pas la nationalité. Et puis, je suis prié pour la dame, j'étais bien. Et puis, j'ai demandé, tu vas épouser la fille? Ah, moi, elle est blanche, je ne sais vraiment pas. Il dit, ça fait une année que tu es avec elle, mon frère. Et puis, la deuxième année, ils ont continué. Je lui ai dit, frère, je ne peux plus te voir ici. C'était un ami, hein? C'est vrai que j'ai fait la peinture dans ma maison. Il dit, on reste amis. Il y a des choses de Dieu, je ne joue pas. Amen. Tu ne vas pas épouser la dame parce que tu dis la famille ne va pas accepter une blanche. Et pourquoi tu es avec et puis tu vis en péché avec elle? Fini. Amen. Et il n'est plus jamais revenu. Je crois qu'il continue avec sa vie de péché.
comprenez mes bien-aimés? Donc il vit avec quelqu'un, ils vivent comme un couple. Mais ce que je voulais vous dire, c'est cette fille, cette femme-là, appelait chaque 5 minutes à la bibliothèque, chaque 10 minutes. Et après, il me dit, docteur, comment je vais épouser une femme qui appelle chaque 10 minutes comme ça? Je dis, mais pourquoi tu es avec elle? Amen. Hein? Donc il faut pas aussi, il faut connaître aussi les temps de communiquer. Parce que dans la vie, il y a un temps pour chaque chose. Amen. Le mari est au bureau, la femme est au bureau, ne va pas appeler. Non! Attends qu'il va rentrer à la maison. C'est quoi si dans ton mariage tu n'es pas en confiance avec la personne, pourquoi tu viens en laisse-la, laisse-le. Quand il revient, au temps voulu, tu communiques. Il y a des gens qui ont perdu le poste de travail comme ça à cause des appels. Hein? Il y en a qui ont fait des accidents pour les routes à cause des appels. Tu es en cours de route, on t'appelle quelque chose de grave, et puis quelque chose de grave arrive. Je disais mal communiquer qui vaut à ne pas du tout communiquer. Il faut avoir un temps. Il faut communiquer avec amour, avec sagesse et avec respect. Quand on communique mieux, on s'aime vraiment bien selon Dieu. Alléluia. Parce qu'on veut que les choses puissent marcher entre nous. Alléluia. Troisième chose que nous voyons aujourd'hui, dans les 15 minutes qui restent, c'est la confusion des missions dans la famille. Alléluia. Amen. La confusion des missions. Dans tout l'enseignement que j'ai donné depuis le mois de juin, les hommes doivent savoir leur responsabilité c'est quoi, la femme sa responsabilité c'est quoi. C'est tellement important dans une maison que tout soit en ordre. Que les gens sachent papa est qui et papa est quoi selon Dieu. Maman est qui, maman est quoi selon Dieu. Les parents sont qui selon Dieu et les enfants sont qui selon Dieu. Sinon c'est un des autres. Il y a des maisons où vous arrivez, vous trouvez ce que vous savez pas qu'il y a un homme dans la maison. La maman est comme la reine Elisabeth dans la maison. Même la reine Elisabeth, on voit son mari à côté quand même. Hein? Ça peut parler bien. Ça peut parler tranquille, mais c'est une force et tranquillité. J'ai vu des hommes dans ma vie comme ça, blessés énormément. Ils ne parlent plus. Vous savez, quand un homme est blessé énormément, il ne parle plus. Il finira par prendre une décision qui va surprendre tout le monde. Vous savez que par exemple, dans les cas de suicide, les tentatives de suicide, c'est les femmes qui sont en haut, mais les gens qui passent à l'acte, c'est les hommes. Alléluia. Il faut que chacun ait sa place. Vous trouvez dans la maison aussi comme ça, le papa est un néron. J'ai vu ça en Afrique, papa, tout le monde se cache. Hein? Il a son salon, il y a un salon plus grand, lui son salon c'est là-bas. Il a une super autorité. Non, ça aussi là, ça va créer confusion des rôles dans la maison, ça va créer beaucoup de problèmes dans la maison. Alléluia. Donc, quand l'ordre n'existe pas, que chacun fait ce qu'il veut à la maison, ce n'est pas bon. Voyons ce que la Bible dit, 1 Corinthiens 11, verset 3. Alléluia. Amen. Je lis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Allez-y, allez-y. Amen. Je veux cependant que vous sachiez que Donc, 1 Christ... Corinthiens 11, verset 3. C'est ça? 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. C'est ça. Oui, allez-y. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. L'idée d'Alfred Cohen, sinon on va dire que le pasteur a inventé les choses. Alfred Cohen. Amen. Que toutes mes filles, regardez-moi. Amen. Il est écrit quoi? L'homme est quoi? Ok. Amen. Amen. Les gens disent Amen. Mais là, on va voir les hommes, on va dire pour vous. Dieu est tellement égal, Dieu est tellement juste.
Je lis au nom du Seigneur Amen. Jésus-Christ. Amen. Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Comme le Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, alors que le chef du Christ, c'est Dieu. Amen. L'homme est le chef de la femme. Donc dans la famille, là, les chefs de la famille, c'est l'homme. C'est une autorité aimante. C'est comme le représentant de Christ de la famille. Alléluia. C'est l'homme. C'est pourquoi je vais le dire dans cette famille, l'homme doit être connecté à Christ pour bien asseoir l'autorité selon Dieu. Sinon, cette autorité-là va être biaisée. En fait, comme c'est papa super et papa Rambo. Non. Hein? Donc, super. Donc, l'autorité, l'homme doit être connecté, l'homme doit chercher Dieu. On voit souvent, ah, mon mari, ma femme prie beaucoup, mais l'homme ne prie pas. Et c'est pas bon, il veut user une autorité alors qu'il n'est pas connecté avec Dieu. Ça dérange beaucoup parce que l'autorité vient avec la sagesse. Vous savez qu'une décision de manque de sagesse peut équivaut à un péché. Donc c'est lui le chef de la maison. Et la femme est soumise à l'homme, les enfants sont soumis aux parents. Quand il y a confusion de l'ordre, la maman devient maman présidente de la maison, le papa est... Souvent ça arrive, moi j'ai des soeurs qui ont il y en a qui vont regarder dessus, qui ont des postes politiques, mais j'ai vu que la plupart de mes soeurs quand même se sont bien débrouillées avec les maris, ils ont respecté les maris quand même. Mais d'autres non, hein. Quand la femme devient directrice de quelque chose, PDG et tout ça, ou mais le mari devient comme non. On a ici des maisons de prière, ici des maisons de prière, de couples comme ça là, et arrive la femme, médecin, les maris, n'a pas trouvé, il domaine médical aussi, n'a pas pu trouver son travail ici, mais ils vivent bien. Ils vivent très bien, l'homme a sa place. Amen. C'est la femme qui travaille tout le temps, le mari gère la clinique de la femme. Ils vivent bien avec les enfants. Ce n'est pas la station sociale qui va changer l'ordre de Dieu. L'homme reste quoi? Le chef de la maison. Et j'ai dit à l'homme de connecter avec Dieu pour que... C'est quoi? Avant de laisser vous parler ensemble, on revient à la communication. Souvent, ah non, et comme la femme a dit, elle fait tout pour sa famille, l'homme ne dit, ça ne dit plus rien. Erreur grave. Devant Dieu, erreur très très grave. Vous savez que, je ne sais pas pourquoi les gens souffrent pour cette vie-là. La vie de l'homme, c'est une dizaine d'années. Écoutez-moi, la vie sur cette terre, c'est une dizaine d'années. Ce que Jésus nous offre, c'est une éternité. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, un peu dans Éphésiens 5, verset, je sais que je vais tout terminer aujourd'hui, verset 22 à 31. Amen. On va prendre peut-être 3 aujourd'hui et on va terminer dimanche prochain. Il y en a beaucoup, hein. Des problèmes qui trouvent la famille. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Ce texte-là, ça fait partie de quoi les épîtres. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de révélation à chercher dedans. Ce qui est écrit, c'est ce qu'il faut quoi? Appliquer tout simplement. La femme prend sa part d'être soumise au mari commun, au Seigneur en toutes choses. Le mari prend sa part d'aimer sa femme, c'est-à-dire faire du bien à sa femme. Comme Christ a fait du bien à l'Église. Fait du bien à l'Église. Alléluia. On n'attend pas que les maris
commence à aimer pour être soumis. Non. Là, tout le monde devient l'amour par intérêt. Toi, fille de Dieu, fille de Sarah, sois soumise simplement. C'est pourquoi il faut savoir avec qui tu vas te marier. Vous devez vous préparer. Toi, homme, ne dis pas, si elle est soumise, je vais l'aimer. Sacrifie-toi. Est-ce que tous les frères anciens aiment Jésus comme Jésus le souhaite? Est-ce que Jésus ne les aime pas? Jésus les aime, non? Vous comprenez ça? Ah, la condition de l'homme est pire que celle de la femme. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Alors, cet ordre-là, les enfants, ils sont à la troisième catégorie. L'enfant, même s'il y a 30 ans, même s'il y a soir, tu ne peux pas monter sur la tête des parents. Non. Non. Tu ne parles pas à ton père et ta mère comme à des amis. Non. Tu ne lèves pas le temps pour connaître tes parents. Non. Même si tu as 40 ans, ça ne se passera pas que tu as tiré des malédictions inutiles. Dieu ne va pas parler. Les parents ne vont pas parler, mais Dieu va parler pour les parents. Vous comprenez cela? Très important. Bien sûr, quand on devient adulte, on peut discuter avec son père et tout ça, c'est bon. Mais pas ça pour ceux qui sont concernés au mariage, ton père doit dire oui. S'il refuse, tu as pourquoi prier jusqu'à ce qu'il dise oui. Ne va pas au mariage sans l'accord des parents, c'est très compliqué. On ne vous trompe pas dans les fausses églises, les pasteurs vont vous marier, c'est faux. C'est les parents qui donnent leur fille au mariage, l'église est bénie du mariage. Nous comprenons, mes bien-aimés? Donc il ne faut pas qu'il y ait la confusion. Quand il y a la confusion, c'est le désordre. Il y a des maisons comme ça, les enfants sont comme des petits rois, les parents ne disent plus rien. Je suis allé prier pour une femme qui m'a vu. Je suis allé à une église, on était parti voir, on avait chanté la prière. J'ai prié pour une dame là, l'esprit s'était beaucoup manifesté, les démons étaient sur d'elle. Et puis après, la dame m'a invité pour venir parler à son fils. Alors son fils là, c'est comme des gangs du quartier là. Je ne sais pas si c'est à Montréal. Alors là, maintenant, je dis, moi je vais prier pour ton fils vendredi. Mais là, j'appelle la maman pour dire, je venais. J'avais commencé à trembler. Il commençait à trembler. Donc le fils l'a demandé, pourquoi il l'a invité ici, toi? La maman commence à trembler. Mais c'est quoi ça? Donc elle m'a invité. Moi, j'ai gêné. Et puis il commence à avoir peur. Il dit, madame, j'arrive devant ton fils, tu verras qu'il sera à genoux. J'arrive, papa, je frappe à la porte. Bonjour, bonjour, c'est toi, bonjour. Je donne seulement la main. Je commence à prier directement. Lui et moi, il commence à pleurer. À pleurer. Quand sa maman, le moment fait fuir. Le moment quand il est rentré, et tout la Bible déjà mélange les mains de l'enfant. Il m'a appelé, papa, que c'est que. Ni par la force, ni par l'épée, c'est pas par l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Ça, c'est les enfants qui ont autorisé les parents. Je dis les mères seules ou les parents seuls, des fois, ils sont autorisés par les enfants. Un enfant reste un enfant qui doit être quoi? Puni quand il fait le mal. Amen. Okay. Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait confusion de l'ordre. L'enfant, parce qu'elle est en Europe, elle vient à Kinshasa, il commence à dominer sur les parents, à donner des ordres. Non. Amen. Un enfant reste un enfant. Amen. Moi, je veux rester un enfant parce que mon papa est parti en 2010. Je suis resté un enfant. Je ne suis pas d'accord avec lui sur certaines choses. C'est quelque chose que je l'ai amené en Christ avant qu'il meure. Amen. Vous voyez un peu? Il disait Michel Tissé, c'est mon beau prénom Michel. Michel Tissé, j'ai trois prénoms, Michel et Benoît. Hein? Il dit, Michel disait, moi je ne croyais pas d'un jour qu'il aiderait tes frères. Parce que quand tu étais dur, il dit, papa, c'est Christ qui m'a changé. Alléluia. Nous comprenons, bien aimés, l'ordre là est très important dans nos familles. Les enfants doivent respecter les parents pour être bénis. Mon fils, Ephésiens 6, j'ai fait juste un résumé de ça là, parce que je vous donne juste quelque chose, on va terminer la 10 minutes là. Alléluia. Ephésiens 6, verset 1. Prenons jusqu'à 4. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Enfants, obéissez à
à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. J'ai parlé de ça, j'ai parlé de priorité chrétienne beaucoup, je ne vais pas revenir sur ça. Je voulais juste montrer que, encore que tu sois heureux. Mais quand tu te retrouves maintenant avec un papa qui n'obéit pas à Dieu, tu fais quoi? Tu vis en sagesse avec lui. Tu ne vas pas suivre les choses qu'il te demande de faire qui sont contre la loi de Dieu. Mais tu ne vas pas aussi l'offenser et comme un petit vulgaire enfant, que ce soit un papa et une maman. Tu vas le parler respectueusement. Tu vas dire, mais moi je crois à la Bible. La Bible dit ça, maman, papa. Vous comprenez cela? Amen. C'est le plus important pour toi, enfant de Dieu, quand la famille est vraiment ensemble. Il y a le papa, il y a la maman, et puis il y a les enfants. Il ne faut pas qu'il y ait confusion de rôle. Il ne faut pas que la maman devienne le papa, ou le papa devienne la maman. Non. Alléluia. Il y a plus à dire dessus, on va voir ça peut-être dans les semaines qui suivent. Et alléluia. Amen. Je voulais juste revenir sur l'autorité de l'homme de la maison. C'est très important. Et dans la relation de l'homme et la femme, c'est un peu délicat des fois. C'est une autorité aimante. Ouais, Christ a dit d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Mais tu dois rester autorité. Deux fois, il va te proposer des choses qui sont bonnes, comme la femme de Pilate. Deux fois, il va te proposer des choses qui ne sont pas du tout bonnes. Comme qui? Comme Sarah. Pas toi, c'est pas Sarah, ma fille. Sarah proposait à Abraham, elle dit quoi? Oh, comme l'enfant ne vient pas, prends ma servante, et l'enfant avec. Dieu merci pour la loi n'était pas encore là, c'était sous une forme de grâce. Amen. Mais avant, on allait dire non. Vous pouvez dire non à cela. Vous pouvez résister à cela. Non, parce qu'il avait trop d'amour. Trop de sentiments, ça tue. Hein? Il a dit oui. Et de cela, il était qui? Ismaël. Ismaël nous cause du problème d'Israël jusqu'aujourd'hui. Mais c'est moi qui l'ai dit. Alors dans Genèse 16, verset 11 à 12. Alléluia. Amen. Amen. Ne dites pas oui tout le temps. Ne dites pas aussi non tout le temps. Amen. Soyez balancés, soyez sages. Ce qui est bien, tu l'acceptes. La femme peut venir je connais des femmes qui sont de très bons gestionnaires par rapport à l'homme. Si tu trouves que ta femme, c'est pourquoi il faut apprécier ta femme à juste valeur. Si elle est une bonne gestionnaire par exemple à quelque chose, laisse-la gérer si elle ne sait pas gérer. Amen. Et toi, c'est toi-même. Alléluia. C'est toi-même. C'est pourquoi la fidélité, la communauté est importante. La confiance est importante. Alléluia. Qui vous appelle, dis-moi, je ne suis pas bon en commerce. Mais vous avez de l'argent qui est entré. Laisse ta femme qui est bonne en commerce faire ça, faire votre argent. C'est pas, il faut qu'il y ait la confiance. Mais si elle fait l'argent le soir, elle va en l'or à part son oncle, elle va à toute la famille. Mais je te demande, il y a l'argent, il n'y a rien. Il y a une qui s'est suicidée en Suisse comme ça là. Elle a pris l'argent de la famille, elle a utilisé avec ses amis pour faire le commerce. Mais je vais t'aller demander l'argent à la famille, à l'ami. Elle lui dit, je n'ai pas d'argent. C'est parce qu'on fait des euros, 20 000 ou quelque chose comme ça là, par terre. Et c'est suicidé. Faites jamais quelque chose dans le couple que l'autre ne sache pas. Ça peut paraître tranquille aujourd'hui, demain ça sera du gravier dans la bouche. Amen. Frère Kevin, alléluia. Quel verset? Verset 11 à 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Lis encore. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Ah, c'est ce qu'est Ismaël pour Israël aujourd'hui.
sa main est contre lui et tout le monde sont contre lui. Vous comprenez de qui je parle? Tout ça c'est parce qu'il a cette la pression. Quand une femme fait la pression, trop de pression, c'est tout ce qui s'est fait sous la pression, la colère et des menaces, et tu dis, fais pas. Tu vas voir que ça sera pour son bien. Mais ça c'est quelque chose avec sagesse. Les chrétiens demandent comment? Il fait ça. Prions, demandez la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut faire ça? Vous priez, tu as la familiarité, tu fais. Ne fais jamais quelque chose contre les témoignages intérieurs de ton cœur. Toi, femme aussi, ne demande pas quelque chose. Ton cœur ne demande pas, mais parce que le petit frère là au Congo appelle, fait des ordres d'appel. Tu commences à déranger ton mari, vous ne dormez même plus à cause du petit frère. Non. Vous avez des enfants ici. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Un autre exemple par rapport à. Je vais vous donner ça en avance. Notre mère s'appelait Ève. C'est elle qui avait péché. C'est elle qui a donné à Adam le fruit. Mais pourquoi on appelle ça péché d'Adam? Parce qu'Adam était nonchalant par rapport à sa femme. Dieu avait parlé à Adam. Dieu n'avait pas parlé à Ève. Mais Adam a cédé. C'est pourquoi l'autorité, tu vois, il faut avoir beaucoup de savoir pour diriger une famille chrétienne. Tu dois être un homme de prière pour ne pas brimer les gens, pour que les familles se sentent brimées. Mais pour aussi que ce que la femme a proposé qui était bon, que tu l'acceptes, que vous soyez de communion. Parce que c'est quand tu es béni, elle est bénie. Quand elle est bénie, toi aussi tu es béni. Il ne faut pas que toi tu travailles pour la bénédiction, l'autre travaille pour la destruction. Ça devient très difficile. Alléluia. Gloire. Moi j'ai béni, c'est parce qu'en lui, même si on a été enfoncé dans les trous là, on a chanté le nom de Yeshua aujourd'hui, mais il te sort de là. Amen. Amen. Dieu est toujours un Dieu de perpétuel recommencement. C'est quoi? Cette bonté, cette compassion ne se termine jamais. Je ne sais pas comment les gens font pour vivre sans Jésus-Christ. Je ne sais pas comment ils font pour vivre avec un Jésus à qui ils n'obéissent pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Je disais donc que la tranquillité dans un couple dominé par une femme est une force de tranquillité, comme la tranquillité dans un couple où le mari est un despote, c'est une force de tranquillité, parce que de la paix, de la peur plutôt, il ne peut pas venir la paix. De la peur, il ne peut pas venir la paix. Nous comprenons, mes bien-aimés, c'est de l'amour que vient la paix. On va terminer avec ces mots-là. Alléluia. Et nous allons continuer dimanche prochain avec le troisième premier qui trouve la famille. Quand l'autorité de l'homme ne se fait pas dans le Seigneur. Le cinquième, quand les projets égoïstes priment sur le projet de toute la famille. Ah, ça, je vais enfoncer le boulot. Ça, Montréal, c'est grave, Montréal. Alléluia. Et quand il y a les favoritismes parmi les enfants, il y a les enfants favoris à la famille. Ça cause beaucoup de problèmes. On a vu ce que Joseph a souffert à cause de cela. On va voir ça dimanche prochain. On va aussi voir les péchés de comportement mauvais des parents. Tu pouvais être nage, gentil, mais dans le secret, il y a des petits choses que tu fais que tu ne connais pas. Il y a des petits hôtels où tu vas la gêner. Les enfants, ça va troubler la famille trop tard. Alléluia. C'est ce qu'on va voir dimanche. Il y en a d'autres qu'on va voir dimanche prochain. Il est temps. Père, nous glorifions ton nom. Nous te rendons grâce pour tout ce que nous as enseigné aujourd'hui. Merci pour la grâce de nous tenir devant toi, de te louer, de te rendre grâce. Merci encore pour cette parole, au Père. Pour nous, ceux qui sont mariés au Père et ceux nos jeunes qui vont se marier au Père. Que nous sachions, ô Père Céleste, comment travailler sur l'unité. Que nous sachions, ô Dieu de miséricorde, comment communiquer. Que nous sachions, ô Père, qu'est-ce que tu dis de nous? Quel ordre qui a été établi dans la famille. Ça, depuis, merci de nous aider à travers cet enseignement. Père, nous te rendons grâce de bénir chacun de nous, ceux qui sont ici, ceux qui sont loin. Père, nous te rendons tout simplement grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ici prié. Amen. Amen.